C'est vraiment un spectacle satanique, abominable. Vous voyez des personnes dans la salle, des enfants sont dans la salle, et voilà les orgies sexuelles qui se passent. Je me demande, Jean-François, comment nous avons pu tolérer un tel spectacle. Effectivement. Outre les hérésies antiscripturales, l'une des raisons, moi particulièrement, qui m'a amené à quitter le ministère de la Voix, parce qu'en observant la parole de Dieu, tu as évoqué le sujet, par exemple, des femmes qui ne peuvent pas enseigner, mais il y a d'autres sujets tels que le monde qui était en plein, parce que la Bible nous recommande, et c'est Dieu qui nous donne cette recommandation au travers de l'épître de Jean, où il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et nous avons quitté le ministère de la Voix et en regardant en arrière, il n'y a pas une différence entre un club social, un club mondain, avec les musiques mondaines, avec toutes sortes d'aberrations, la manière par laquelle les femmes s'habillent. Voilà des choses qui nous ont amenés justement à quitter le ministère de la Voix. Moi particulièrement, je ne sais pas si tu peux élaborer sur cet aspect. Bien sûr. Merci Georges pour cet éclairage. Alors il est vrai que, comme je le disais précédemment, nous avons pu évoluer au sein du service qui organisait les activités culturelles au sein du ministère de la Voix au niveau du pays, donc au niveau national. Et donc nous organisions des fêtes de la maisonnée, comme elles étaient appelées, parfois des anniversaires, des sorties au musée, mais ce que nous avions remarqué, c'est que le monde était entré dans l'Assemblée. Le monde était entré dans l'Assemblée. De quelle manière? Parce que il n'y avait pas de différence entre le ministère de la Voix dans son fonctionnement au cours de nos activités, comme les fêtes de la maisonnée, et un centre culturel ou un centre social. La musique du monde y était diffusée, les gens dansaient sur la musique du monde. Nous passions du dombolo, nous passions du zouk, nous passions du coupé-décalé, nous passions du rap, et pendant des nuits entières comme ça, les gens s'amusaient, se trémoussaient. Il n'y avait pas de différence entre une fête mondaine et ce que nous faisions. Mettez-vous debout, nous allons danser les moutachis dans le Seigneur. On y va!
L'Éternel est incapable de mentir. Je vais crier haut et fort que l'Éternel ne peut pas mentir. Jamais mentir. Ne peut pas mentir. Jamais. Ne peut pas mentir. Merci pour vos cœurs. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Applaudissez pour vous-même. C'était un feu. C'était un feu. C'était un feu. Donc nous étions confrontés aussi à cette contradiction. Comment se fait-il que nous avions permis, et je demande pardon au Seigneur pour ça aujourd'hui, comment avions-nous permis que le monde puisse entrer dans le ministère de la voix, alors que puisse entrer dans l'assemblée, alors que la Bible nous dit clairement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc nous étions confrontés à ces choses-là. La musique mondaine passait, les tenues étaient légères, les tenues étaient légères. Il n'y avait pas de pudeur, il n'y avait pas de décence, il n'y avait pas de modestie. La séduction était entrée dans l'assemblée. Ouais. La séduction était entrée. Un certain sentiment de volupté, poussant à l'immoralité, à la convoitise. Et je m'en repens aujourd'hui, je me suis repenti de cela. Parce qu'aujourd'hui, nous permettions à ce que nos sœurs puissent déambuler dans des tenues qui n'étaient pas décentes. Qui n'étaient pas décentes. Mais nos sœurs étaient, en quelque sorte, parfois, un objet de convoitise, un objet de désir, un objet de séduction, de par leur accoutrement, de par l'attitude que nous permettions qu'elles puissent avoir, de par la tenue que nous permettions qu'elles puissent avoir. Vous auriez pris un mariage mondain, une fête mondaine, et les fêtes ou les anniversaires, les mariages que le ministère approuvait et organisait, il n'y avait aucune différence. La même musique, les mêmes comportements, les mêmes travers, le même sentiment de séduction, le même sentiment de convoitise, la convoitise régnait. Donc voilà un peu comment les choses se passaient au sein de nos activités. Le monde était entré dans l'assemblée. Et justement, le verset que j'ai cité tout à l'heure et que tu as repris, 1er Jean, chapitre 2, au verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, la musique mondaine, et vous voyez par exemple ces femmes qui ont des faux cheveux sur la tête, qui dénaturent le beau corps que Dieu leur a donné.
les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux, tout ce qu'il faut, au point où elles se transforment en des objets de fausseté ambulantes. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde, la musique mondaine, les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et ce n'est pas seulement le ministère de la voix. Le monde, la musique mondaine est entrée dans toutes ces assemblées pseudo-chrétiennes, mais en réalité, ce ne sont pas des assemblées chrétiennes. Parce que le reste fidèle, les élus de Dieu à travers le monde ne sont pas peut-être nombreux, mais c'est ceux qui recherchent Dieu dans la sanctification, dans la piété, la crainte de Dieu, l'intégrité, l'honnêteté, loin de tout ce qui est mondain, voluptueux, autre. Et regardez les jeunes qui se trémoussent, qui gardent au rythme des musiques infâmes. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, au 1er siècle, l'apôtre Paul et les chrétiens qui le dansaient au rythme des musiques voilà, des musiques des Grecs, des musiques éphésiennes, phéniciennes, des musiques de leur époque. Tout ça, c'est l'abomination. Des hommes qui ont des longs cheveux, alors que la Bible nous dit clairement en 1 Corinthiens chapitre 11 que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. De plus en plus, vous voyez dans ces assemblées, les hommes sont efféminés, les femmes sont masculinisées. D'ailleurs, comme tu le sais très bien, l'abomination sexuelle, la dépravation ne date pas d'aujourd'hui, Jean-François. Donc la doctrine le permet. La doctrine le permet. C'est-à-dire que on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ce qui produit ce genre de comportement, ce qui permet ce genre de comportement, c'est que la parole de Dieu n'est pas pratiquée. La parole de Dieu n'est pas crue, elle n'est pas considérée. Parce que si la parole de Dieu était considérée, si la parole de Dieu était pratiquée, et notamment dans l'aspect vestimentaire de nos sœurs, la pudeur, la décence et la modestie régneraient. Et là où il y a la décence, là où il y a la pudeur, là où il y a la modestie, il n'y a pas d'esprit il n'y a pas de sentiment de séduction. Il n'y a pas de convoitise de la chair. Parce qu'il y a de la pudeur. Il y a une barrière qui se crée. Mais dans cette assemblée, et comme c'est le cas dans beaucoup d'assemblées, nous voyons aujourd'hui, cette barrière a été levée. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de différence entre le monde et l'assemblée chrétienne. Alors posons-nous les bonnes questions. Il y avait un tel sentiment de légèreté que aujourd'hui encore, et je le sais de source sûre, le remariage est toléré. On peut quitter sa femme, quitter sa compagne, celle avec qui nous sommes engagés devant Dieu et devant les hommes, celle avec qui nous sommes mariés, et rompre, divorcer, ou recommencer une nouvelle vie avec une autre femme. Les relations hors mariage, on ferme les yeux. Elles sont tolérées. Il y a une tolérance, il y a un compromis avec le péché. Aujourd'hui encore, et je le sais de source sûre, nous avons encore des personnes qui sont de l'autre côté, et nous savons ce qui s'y passe, qui sont là-bas au ministère de la voix, de véritables jeunes hommes, des prédateurs sexuels, multiplient les conquêtes. Ils multiplient les expériences. C'est connu, c'est su par les dirigeants, mais on ferme les yeux. Parce que selon la doctrine du ministère de la voix, ce qui compte, ce n'est pas la chair, mais c'est que ton cœur soit tourné vers Dieu, c'est ton esprit et ton cœur, que tu puisses renouveler ton intelligence. En fait, Jean-François, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez peut-être suivre sur votre écran, vous voyez par exemple la cérémonie, il y a plusieurs années, je crois en 1975, vous voyez le fondateur en train d'embrasser les femmes sur la bouche. Incroyable, mes frères et sœurs, l'abomination. Si aujourd'hui il y a le sexe avant le mariage dans le ministère de la voix, des jeunes qui forniquent, voilà d'où ça vient. Ce monsieur qui fait défiler les femmes, dans cette cérémonie, il y a regardez la femme qui est habillée de manière légère, ses seins se voient, ses épaules sont nues. C'est pas le standard de modestie de la femme. La Bible nous dit que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Ce n'est pas Georges qui a écrit la Bible, ce n'est pas Jean-François qui a écrit la Bible. Regardez les personnes qui défilent sur votre écran. Il doit embrasser ces femmes sur la bouche. Incroyable. Sur la bouche. Et ce n'est pas surprenant que ces femmes sont devenues
faisaient partie de son harem, abusaient de cette femme, violaient cette femme. Vous devez défiler, il vous embrasse sur la bouche. Voilà le fondement des débats sexuels du ministère de la Voix. Et voilà notre cérémonie de remise de diplôme où les gens font une procession, ils descendent, vous le voyez sur votre écran, qui va faire les baisers sur la bouche. Le baiser, c'est quelque chose d'intime. La seule personne à qui vous pouvez faire un baiser sur la bouche, c'est votre époux ou votre épouse, selon que vous êtes homme ou femme. Mais voilà des leaders du ministère de la Voix qui embrassent les femmes sur la bouche. Et nous comprenons donc aujourd'hui, Jean-François, l'origine de cette dépravation. Nous comprenons l'origine de cette dépravation, je n'ai pas la parole. Effectivement, Georges, effectivement, quand on recule qu'on a aujourd'hui et qu'on regarde un petit peu plus en détail, ce n'est pas sorti de notre imagination, mais quand on regarde plus en détail, on regarde de ce qu'ont été ces hommes, qu'ont été Victor Paul Wavell, le fondateur, président fondateur, mais aussi son successeur, qui est L. Craig Martindale. Alors, petite parenthèse, ces hommes ont vraiment fait l'objet d'une véritable idolâtrie. Et moi, je dois le reconnaître, j'étais notamment pour L. Craig Martindale. J'ai suivi les cours du fondateur sur cassette audio, Victor Paul Wavell, mais je n'avais pas été un de ses contemporains, puisque je suis arrivé au ministère de la Voix en 1991, ministère qui a été dirigé par L. Craig Martindale. Et L. Craig Martindale, aujourd'hui, c'est connu, c'est su, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, a dû être écarté du ministère de la Voix parce que c'est un homme qui était un habitué de la débauche. Un habitué de la débauche, de l'immoralité sexuelle. L'adultère, couchant avec les femmes de tuer. Condamné à plusieurs reprises. Des procès ont été intentés au révérend, celui qui se disait révérend, L. Craig Martindale, donc le président de The Way International. Et de qui avait-il pris ces pratiques, puisque Victor Paul Wavell était lui aussi un féru de la multiplication des partenaires. De la multiplication des partenaires, on sait que il a été inspiré d'organiser donc ce qu'on appelait le Rocher des Âges, donc ce festival annuel qui se tenait aux États-Unis avec les disciples de la Voix, et non pas les disciples du Christ, attention, les disciples de la Voix. Parce que un disciple de la Voix, un membre de The Way International est avant tout un disciple de la Voix. C'est un étudiant de la parole de Dieu, ce n'est pas un disciple du Christ. Je ferme la parenthèse. Mais il organisait donc ces grands rassemblements, soi-disant évangéliques, et dans lesquels la promiscuité, par contre, régnait, où l'immoralité sexuelle, la multiplication des partenaires était quelque chose de toléré, Et il avait été inspiré d'organiser ces rassemblements par le mouvement hippie. Et quand vous regardez le mouvement hippie, donc le mouvement hippie dans les années 70, début des années 70, ce sont des hommes qui prenaient la liberté à outrance, le libertinage, particulièrement d'un point de vue physique, d'un point de vue sexuel, mais la liberté à outrance. Ouais. Donc, ça ne peut pas nous étonner, parce que quand les racines sont pourries, quand les racines sont corrompues, l'arbre l'est aussi, et les fruits, n'en parlons pas. Et les fruits que produisait cette assemblée, les fruits que produit cette assemblée, dans la mesure où les racines sont versées dans tout ce qui est charnel, dans tout ce qui est péché, séduction, convoitise, adultère, remariage, toutes ces choses-là, compromis avec le péché, automatiquement, ce que cet arbre produit, nous pouvons le voir de nos yeux. Nous étions surpris avec ma compagne, avec mon épouse, d'apprendre que certains disciples de la Voix, que nous connaissions, que nous côtoyions, qui étaient en poste de responsabilité, étaient dans une logique de conquête avec nos jeunes sœurs, et multiplier les partenaires. Et c'était connu par la communauté des dirigeants, qui fermaient les yeux. Aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui sont élevées socialement, c'est-à-dire d'un point de vue social, qui ont des positions sociales assez élevées, ou qui sont admirées dans ces assemblées, et notamment dans le ministère de la Voix en France. Je tairai son nom, mais aujourd'hui, qui est un véritable prédateur sexuel, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait et ça ne dérange personne.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'a été fondé le ministère. C'est la base du ministère. Les choses ont fonctionné depuis le début. Il y a toujours eu une tolérance, un compromis avec le péché, et notamment avec l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Voilà justement un festival de 1975 où on voit l'immoralité, les femmes nues, aux cuisses nues, qui a sa cigarette, qui fume, dénudées, presque nues. Voilà d'où vient le ministère là-bas. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y a ce débordement de débauche, le sexe avant le mariage. On peut divorcer et se remarier, alors que la Bible, regardez des personnes qui s'attrapent par la main et qui s'amourachent publiquement. Voilà un festival de dépôt sexuel incroyable. Carlsbad, la grange de bétail pour l'abattoir, Carlsbad, une véritable grange où il y a des moutons contenant l'abattoir. Et voilà les tentes qui ont été dressées en 1975 et c'était sous le haut patronage de Victor Pologan. Vous avez suivi d'ailleurs au début comment il embrassait plusieurs femmes sur la bouche. Et regardez, mes frères et sœurs, ces tentes qui sont de véritables tentes d'orgie sous lesquelles des orgies se passent. On s'amourache, on s'embrasse. Et c'est les choses que nous dénonçons. Et comme Jean-François disait justement, voilà le fondement du ministère là-bas. Ce ministère n'a jamais été dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la voie du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ce que vous voyez sur votre plan. Des femmes qui s'amourachent, des hommes qui s'amourachent, un débordement de péché. Même les gens au temps du veau d'or jugeraient cette génération. Même les gens qui sont levés quand Moïse s'est absenté, ils sont lassés, ils sont impatientés, ils ont fait le veau d'or. Même les gens au temps de Moïse jugeront cette génération. Voilà sur quoi le ministère de la voix a été fondé. Ce n'est pas surprenant que jeune sœur du ministère de la voix devienne enceinte. Elles couchent avec les hommes, elles sont déviergées, permettez-moi l'expression, sans être mariées. Regardez comment cette femme est en train de distribuer les baisers à gauche, à droite. Des orgies sexuelles en plein festival, soi-disant d'évangélisation, mais c'est un festival de débauche sexuelle, de perversion sexuelle, de dépravation sexuelle. Voilà sur quoi le ministère a été fondé. Et ça n'a pas changé. C'est pour ça que les communautaires de communion de maisonnée peuvent se coucher avec les femmes, les jeunes filles, violer, faire n'importe quoi. Voilà ce qui se passe dans le ministère là-bas aujourd'hui. Vous voyez, cette femme qui a fait de grimper ce pylône, on dirait le festival diabolique de Burning Man dans le désert du Nevada qu'on a exposé il y a quelques jours. Des hommes qui sont déshabillés. Voilà, mes frères et sœurs, l'origine satanique, perverse, sodomite du ministère de la voix. Ce n'est pas surprenant que voilà, des messieurs qui fument. Et moi, j'étais choqué. On organise un cours soi-disant biblique, mais à la pause, les gens sortent pour fumer la cigarette. Je trouvais ça bizarre, mais on acceptait parce que nous étions endoctrinés, parce que nous étions possédés. Voilà. Un concert, vous n'avez pas l'audio, mais ce concert, c'est le rock métallique. Le rock métallique, c'est quoi le rock métallique? C'est une musique de Satan. C'est une musique de satanistes. Et regardez comment le milieu chrétien a été infiltré. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils font un sketch représentant les personnages bibliques, mais en fait, ils s'amourachent en faisant ce sketch où les gens sont habillés comme Marie et autres au temps de Jésus. Mais ils s'amourachent. Incroyable, mes frères et sœurs, incroyable. C'est terrible quand je vois ces choses. Et voilà comment nous avons pu être endoctrinés, aveuglés. La question que je me pose, Jean-François, comment avons-nous pu accepter ces choses si ce n'est pas l'envoûtement, l'hypnose, le contrôle mental et le lavage de cerveau, chers frères? C'est évident. C'est évident. Pendant que tu parlais, je me souviens d'une chose, c'est que au sein du ministère de la Voix, il était recommandé. Il était recommandé pour une personne qui aspirait à s'engager, à se marier. Donc,
quelqu'un qui était célibataire et qui voulait s'engager et trouver une sœur et faire sa vie avec cette sœur-là, il était recommandé, l'expression était d'essayer avec les sœurs, d'essayer, jusqu'à ce qu'on trouve celle avec laquelle cela marche et cela fonctionne. Donc vous pouviez essayer avec une, avec l'autre, vous pouviez essayer avec une troisième, une quatrième, vous pouviez essayer jusqu'à ce que vous trouviez la chaussure à votre pied. Donc c'était une incitation à la débauche. C'était une incitation à la débauche. Mais comment cela pourrait-il nous étonner quand nous voyons que le leader charismatique qui a fondé cette assemblée était lui-même un débauché. Un débauché sexuel. Comme vous voyez comment il a embrassé les gens sur votre écran. Lui-même un débauché sexuel. Voilà. Mais un pervers sexuel. Un pervers sexuel. Victor Lowell. C'est terrible. Continue, frère, s'il te plaît. Effectivement. Et celui qui a repris le flambeau derrière lui, donc, après Victor Paul Weah-Weh, nous avons eu L. Craig Martindale, lui-même a mis le curseur un peu beaucoup plus haut, parce que je pense que L. Craig Martindale a vraiment fait beaucoup de tort aux chrétiens naïfs, aux chrétiens ignorants, aux chrétiens captifs qu'il a rencontrés, puisque cet homme a brisé des mariages, c'est connu, il y a eu des procès pour ça. Il a eu des condamnations parce que il usait de son pouvoir en tant que dirigeant, son autorité pour multiplier les conquêtes et soumettre les femmes à sa volonté. Non seulement cela, il y a un spectacle terrible qu'il a organisé. Ce spectacle abominable sur votre écran. Les adeptes soi-disant de l'esprit. Des orgies et il y avait des enfants dans la salle. Et nous-mêmes, mes frères et sœurs, nous étions obnubilés, passionnés par ce DVD, cette cassette vidéo que j'ai fait jouer à plusieurs personnes, mais en regardant en arrière, c'est vraiment un spectacle satanique, abominable. Vous voyez des personnes dans la salle, des enfants sont dans la salle, et voilà les orgies sexuelles qui se passent. Je me demande, Jean-François, comment nous avons pu tolérer un tel spectacle? Effectivement. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas l'envoûtement? Ce spectacle qui défile sur votre écran. Je te passe la parole, s'il te plaît. Donc, ces images, comme on voit, sont une véritable invitation à l'impudicité, à la sensualité. Et quand on peut imaginer que ce sont des chrétiennes, des sœurs en Christ qui sont derrière ces accoutrements, où est la pudeur? Où est la modestie? Où est la décence? Vous pouvez voir des postures plus que sensuelles, Georges, c'est flagrant. C'est flagrant. Et la question que je me posais, c'est comment avons-nous pu tolérer cela? Dans quel sens? Comment avons-nous pu accepter que nos sœurs, nos bien-aimées sœurs, pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie, comment avons-nous pu accepter qu'elles puissent être exposées dans des tenues pareilles? Où est la sanctification? Où est la sainteté? Où est la pudeur? Où est la pureté? Vous pouvez deviner complètement leur forme. Elles sont dans des postures plus que sensuelles, voire sexuelles par moments. Je me dis, mais comment avons-nous pu accepter cela si nous n'avions pas été aveuglés? Aveuglés. Une telle puissance d'égarement, ce n'est pas possible. Comment avons-nous pu accepter cela? Et quand on voit même... Et dire que j'ai fait voir ces vidéos dans les réunions, parce qu'à l'époque, j'étais aussi coordinateur de communion de maisonnée, à l'époque, on appelait Brandy. J'ai fait voir ça à des personnes. Les parents étaient là, avec les enfants, on trouvait normal, alors qu'il y avait un message subliminal, non seulement de démonologie, de sexe avec les démons, un spectacle de dépravation, et il y a même l'homosexualité en filigrane, l'homosexualité de manière subliminale, parce qu'à la fin, on voit comment il est habillé avec cette tenue de danse avec des dentelles.
comme s'il était un véritable homosexuel. Voilà les choses dans lesquelles nous avons été pendant des années, Jean-François. Effectivement. Et c'est vrai que Martindale, à la fin, l'image que vous voyez, à la fin donc de cette production qui était les athlètes de l'esprit, qui était censé nous ouvrir les yeux, sur le fonctionnement du domaine des esprits diaboliques. Alors qu'en fin de compte, ce n'était qu'une initiation, une initiation et une infiltration du cœur du croyant, le poussant à la convoitise dans un premier temps, mais aussi à devenir tolérant, à devenir compromettant avec le péché, parce que on voit bien que les postures sont complètement sexuelles, genre. Et effectivement, Elkren Martindale, à la fin, qui était quand même le numéro un, c'est lui qui avait le leadership, était le leader de The Way International, se trouve dans une tenue moulante, avec des bretelles et de la dentelle, avec de la dentelle, effectivement, les cheveux mi-longs. Je pense qu'un homosexuel n'aurait pas fait mieux. Voilà, un homosexuel ne l'aurait pas fait mieux. Donc, ce n'est pas surprenant que ce monsieur a été l'objet des scandales sexuels. Et ce que tu disais tout à l'heure, Georges, c'est que effectivement, aurions-nous pu imaginer un Pierre, un Jacques, un Matthieu, un Luc, un Marc, un Paul dans une tenue pareille devant les disciples? Comment aurait-il pu être pris au sérieux? Comment aurait-il pu être crédible en tant que serviteur de Dieu? Comment aurait-il pu être crédible? Imaginez-vous les croyants du 1er siècle dans une production pareille, dans un débordement de débauche pareil. Comment aurait-il pu être pris au sérieux? Comment aurait-il pu être crédible? Où est la pudeur? Où est la pudeur? Donc voilà. Et nous avons accepté ces choses. Et aujourd'hui, si je pouvais prendre cette expression, c'est que je m'en mords les doigts, parce que effectivement, nous avons participé à la diffusion de ces images. Nous avons participé à la diffusion de ces images au sein de nos entités, au sein de nos communions, au sein de nos cellules familiales. Nous avons participé, nous avons fait la promotion de ces images. Et qu'est-ce qui a fait que nous n'étions pas en capacité de discerner et de comprendre ce à quoi cela faisait référence? C'est que nous étions aveuglés. Nous étions aveuglés. Il y a une telle puissance d'égarement, une telle puissance de séduction. Nous étions hypnotisés. Et quand on sait que, au sein du ministère de la Voix, notamment le président fondateur avait à ses côtés un guide spirituel, si je peux l'appeler ainsi, un coach, quelqu'un qui l'accompagnait dans sa démarche, qui l'accompagnait et qui était versé, disons-le, dans l'occultisme, dans le spiritisme, dans la sorcellerie. Parce qu'il n'est pas possible que nous puissions être aveuglés à un tel point sans qu'il y ait derrière des pratiques qui étaient commises à notre égard. C'est pas possible. Ces personnes à haut niveau, dans les hautes sphères, pratiquent ou avaient pratiqué et pratiquent jusqu'aujourd'hui la sorcellerie, le spiritisme, la magie noire. Vous ne pouvez pas. Et quand on détaille le logo du ministère de la Voix aujourd'hui, de The Way International, quand on voit le logo que nous pouvons voir sur les images avec Victor Paul Werwell qui embrasse ses fidèles, qui embrasse nos sœurs comme ça sur la bouche, quand on voit ce logo, nous pouvons voir que ça fait référence, c'est un symbole occulte. Tout à fait. Sur le mur, effectivement, ce logo, en fait, c'est un masque, c'est un démon sur le mur, effectivement. C'est un démon. C'est l'entité sûrement qui a été invoquée, c'est l'entité qui domine et qui règne sur cette assemblée. C'est l'entité qui a été invoquée, qui a été associée à ceux qui l'ont fondée, à ceux qui ont fondé cette maisonnée, cette assemblée. Et on voit que ce logo représente un symbole occulte. Et pour ceux qui aimeraient regarder un peu, approfondir le sujet, il s'agit d'un sigil. Donc c'est ce qui est pratiqué en occultisme pour amener une certaine forme d'hypnose, une certaine initiation au domaine des esprits et une certaine possession. Donc on peut comprendre que si les chrétiens sont amenés à tolérer ce genre de choses, sont aveuglés à un tel point, c'est que derrière certaines choses ont été pratiquées à leur rencontre pour qu'ils puissent ne pas voir ce qu'ils voient, pour qu'ils ne puissent ne plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, pour qu'ils puissent s'engager comme des aveugles et tolérer ce qui est intolérable en tant que chrétien. Absolument. Et tu parles justement de Victor Powell qui avait un chaman
un guide spirituel, un chaman. Ici aux États-Unis, on l'appelle soit shaman ou psychic. Ça veut dire qu'un marabout féticheur. En Afrique, on dirait un féticheur marabout. Et en langue locale, comme au Gabon, on parlerait de Nganga. Non seulement il y a la dévotion sexuelle comme fondement dans le ministère de la voix, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, comme tu as si bien dit, je précise encore que Victor Paul avait un guide spirituel qui lui donnait des conseils spirituels, un psychic, un marabout féticheur, exactement comme William Marion Branham, parce que William Marion Branham et Victor Paul s'étaient associés pour fonder un ministère, mais Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.